Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à chacun de vous dans votre bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. La mission multinationale de sécurité a confirmé hier jeudi la perte de 2 véhicules blindés dans la commune de Kinskov. Selon les précisions de son porte-parole Jacques Ombaka, les blindés effectuaient une patrouille de dissuasion dans la zone de Morne tranchant lorsqu'ils ont été détruits. La communauté de la MMS ne donne pour l'instant aucun détail sur les circonstances exactes de l'incendie ni sur l'état de la santé des militaires à bord. Le Conseil présidentiel de transition, désormais placé sous la coordination de Laurent Saint-Cyr, tiendra son premier conseil des ministres ce vendredi 8 août à 14 h. Cette réunion marque le début officiel du mandat de Saint-Cyr à la tête de l'exécutif collégial. Selon une source gouvernementale, plusieurs dossiers majeurs pourraient être inscrits à l'ordre du jour, notamment la reconduction de l'état d'urgence dans certaines zones du pays. Le Conseil présidentiel de transition d'Haïti n'a jamais été arrêté en République dominicaine. Les autorités dominicaines et le CPT ont formellement démenti cette information. En précisant les circonstances de son passage à la frontière, la Direction générale des migrations de la République dominicaine a elle aussi rejeté catégoriquement le jeudi 7 août l'information faisant d'État une arrestation à l'entrée de Smith Augustin sur les territoires dominicains le 30 juillet dernier. La police nationale d'Haïti, en coordination avec le parquet d'Aquin, a interpellé le mercredi 6 août 2 individus suspectés de collusion avec la coalition armée Vivre Ensemble, impliqués dans plusieurs actes de violence à travers le pays. Identifiés comme Magnan, Max Peter, 29 ans, et Jonathan Desravines, 18 ans. Ils voyageaient à bord de minibus en direction des Cayes lorsqu'ils ont été interceptés lors d'un contrôle de routine. À l'échelle internationale, pour défendre les pratiques musclées de son administration en matière d'immigration, cette initiative intervient après qu'un juge fédéral de Los Angeles a temporairement restreint les pouvoirs des agents d'immigration, leur interdisant toute interpellation fondée uniquement sur l'apparence ethnique ou la langue parlée. Dans un dépôt d'urgence, le ministère de la Justice a demandé la levée immédiate de cette décision qui empêche les autorités de cibler les individus sur la base de leur race, de leur origine ethnique ou de leur accent, sans suspicion raisonnable de séjour illégal. Rome a donné son feu vert le mercredi 6 août 2025 à la construction d'un pont qui reliera l'île de Sicile à la région de la Calabre sur le continent italien. Avec ses 3300 mètres, il deviendra le pont suspendu le plus long du monde. Le gouvernement italien espère que ce projet, estimé à plus de 13,5 milliards d'euros, contribuera à redynamiser le sud du pays. Menace de nouvelles sanctions, présence de sous-marins nucléaires dans la région, envoi d'une émissaire à Moscou mercredi. L'administration américaine a multiplié ces derniers jours les signaux d'impatience face à l'enlisement de la guerre en Ukraine. Une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine pourrait même se tenir dès la semaine prochaine dans le cadre de nouveaux développements diplomatiques. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à l'information. Passez un bon week-end. Au revoir tout le monde.